Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un couteau Victorinox. Cette fois-ci c'est un peu différent, on est sur le Sentinel Clip que je vais déballer tout de suite. Hop, vous voyez, c'est ce qu'on a dans la boîte. Donc un peu différent, pourquoi? Parce que c'est simplement une lame, hein, vous voyez, pas perdre de temps. Hop, sortie d'usine, hein, donc encore très tranchant. Donc oui, je disais juste une lame. Alors on va commencer... Par quoi commencer? Peut-être par le prix. Allez, pour une fois, on va commencer par le prix. On est sur un prix en boutique Victorinox de 35 €. Je l'ai eu à Prague en vacances. J'étais en vacances récemment, c'est pour ça que pendant 2 semaines, il n'y a pas eu trop de vidéos. Donc ouais, un prix de 35 € en boutique Victorinox. Sur Amazon, on le trouve aux alentours des 31 €. Là, j'ai regardé tout à l'heure avant de tourner, on était à 31 €. Donc bon, ça reste relativement équivalent. Le lien sera bien évidemment en description. On va commencer, enfin on va poursuivre par les différents outils que ce couteau possède, hein, même si c'est une lame. Forcément Victorinox, hein, quand on a les petites cottes en plastique, on a également une petite pincette. Donc vu que ça prend pas de place et que c'est vraiment intégré au couteau, je trouve ça quand même top de les garder. Hein, ils n'étaient pas obligés de les mettre et pourtant je trouve ça vraiment top. C'est toujours deux petits outils qui servent bien et puis franchement comme je vous ai dit, hein, ça perd pas de place, ça se sent pas. C'est pas ça, je pense que ça ne perd pas forcément en solidité non plus. En fonction, on a également un petit clip, vous voyez, un clip ceinture, hein, avec le petit logo Victorinox dessus. Donc très sympa. La lame, vous avez vu, hein, c'est une ouverture une main. Il y a le petit trou ici. Donc un peu spécial à prendre en main au début, je vous avoue. Mais en fin de compte, je pense qu'on s'y fait vite. Donc c'est une lame bloquable via liner lock. Alors c'est pas comme sur beaucoup de couteaux où le liner lock va falloir pousser avec le pouce droit. Là on peut pousser avec le pouce droit mais dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sur la plupart des couteaux en fait on va venir pousser dans ce sens là pour refermer. Et là sur celui-là c'est dans l'autre sens. Donc soit on le fait à deux mains pour éviter de se blesser. Soit vraiment, sinon on peut s'entraîner à une main. Moi j'arrive pas encore. Sinon simplement on appuie un petit peu. On vient descendre et là, voilà. Donc l'ouverture une main, je disais, elle est pas super évidente à prendre en main. Je trouve que c'est pas super pratique, même si bon, je pense qu'on le chope assez vite, hein. Moi, c'est un couteau que j'ai acheté, bah, déjà avant tout pour un petit souvenir de vacances, et surtout parce que c'est un couteau que je voulais, en fait, tout simplement. Je voulais déjà le Sentinelle de base, et en fin de compte, j'ai remarqué ça il y a quelques mois qu'il l'avait avec le clip. Là, je l'ai vu dans la boutique Victorinox, parce que oui, à Prague, ils ont une boutique Victorinox, hein. Ce qui est assez rare en France, par exemple, il n'y a que la ville de Lyon, si je dis pas de bêtises, qui a une boutique Victorinox. Donc Lyon, ça fait un peu loin de chez moi, c'est la première fois que j'en voyais une. En plus, pas très loin de là où je dormais. Donc ouais, très content, je suis tombé dessus, j'ai pas tellement hésité, je l'ai pris. Et donc voilà, franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. On va parler des dimensions, bien évidemment. Donc bon, vous avez reconnu, c'est un 111 mm pour la longueur. Pour la hauteur, on est sur du 17 mm. Pour la largeur, on est sur 35 mm. Et pour le poids, on est sur un poids de 78 grammes. Donc ce qui reste relativement ce qui reste léger. Matériaux, on est sur du polyamide. L'acier, je ne saurais pas vous dire ce que c'est malheureusement. J'ai pas réussi sur le site Victorinox, enfin en tout cas sur la fiche Victorinox, parce que vous voyez, je triche un petit peu, hein. J'ai imprimé la fiche Victorinox, je l'ai sous les yeux. D'ailleurs, pour ceux qui veulent la référence exacte du couteau, c'est celle-ci. Vous voyez, je la mettrai aussi en bas de l'écran. Je la mettrai en description également, mais voilà. Donc c'est juste ici. Vous voyez la petite fiche avec les différentes informations. Donc, vous voyez, on va lire aussi les principales caractéristiques, hein. Lame épurée, ultra légère, parfaite pour couper de la ficelle, ouvrir des lettres. Bon, je pense que c'est un peu une description aléatoire, hein. Couteau de poche avec 5 fonctions, fabriqué en Suisse. Comprend une grande lame bloquable, à ouverture une main et un clip. Donc bon, la description n'est pas top, mais bon, de toute façon on l'a présenté, hein. Très bon couteau. Je vais vous faire quelques plans un peu plus détaillés, un peu plus proches, que vous puissiez aussi profiter un petit peu. Si la mise au point veut bien se faire, il faut vraiment que je change de téléphone parce qu'il a du mal, hein. Il commence à aider à se faire vieux. Hop. Encore une mise au point à faire. Vous voyez, très bien fini, hein. C'est du Victorinox, ça bouge pas, ça change pas. Pour le liner lock, vous voyez, juste ici avec marqué presse. Le petit clip juste là. Et donc voilà, donc on va aussi faire forcément un petit test de découpe, hein, vu que bon, on va peut-être regarder aussi la notice vite fait avant, même si je pense que ce sera une notice générique. Effectivement, hop, pour ceux qui veulent voir,
je vous invite à mettre en pause. Alors nous on s'en fiche, hein, c'est que une lame. Enfin c'est que la lame qui nous intéresse sur celui-là. Mais bon, il se déconseille aussi d'entretien, tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse. J'espère que vous avez mis en pause. Donc, pour ces petits tests de découpe, alors je fais la vidéo un peu sur le pouce, hein, j'ai pas trop de temps, là, je viens de rentrer, j'ai du boulot à faire. Mais donc bon, c'est tout. Donc là, ici, on a une petite feuille un peu pas plastifiée, mais vous voyez, ben, je saurais pas vous dire, un peu brillant, tout ça. Donc je vous rappelle, c'est du sortie d'usine, hein, donc voilà, comme je m'en doutais, aucun souci, Victorinox, sortie d'usine, c'est terrible. Ah, super couteau. Hop. Donc là on est sur, alors ça c'est exactement la même matière, à quoi que celle-là est un peu plus fine. Donc là vous voyez c'est une petite fiche un peu fiche Bristol, un peu cartonneux si je peux dire, si je peux me permettre, un peu aspect carton, ouais. Ouais, ça doit être ça, hein. De toute façon c'est une fiche Bristol, hein, pour ceux qui savent ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça coupe vraiment super bien. Faire un peu de place. On va s'occuper de la plus petite qui est aussi un peu plus fine. Donc c'est top aussi. Alors celle-là a déjà été coupée un petit peu. Faire le côté. Ah, c'est vraiment efficace, il n'y a rien à dire. Donc là on est sur une lettre. Bon, classique, hein, pour une lettre. Donc admettons qu'on veuille l'ouvrir. Hop, petite pause, je vais la fermer. Bon alors j'ai pas réussi à la fermer, on va faire comme si elle l'était, hein. On va venir ici. Bon, ça pourrait être plus propre, mais le fait qu'elle soit pas fermée, ça n'aide pas. Si on a coupé ici, ça coupe nickel. Hop, et puis pour le dernier test, on va le faire sur une pochette Amazon, style les colis qu'on reçoit de chez Amazon. Alors comment je vais procéder? On va procéder comme ça. Je vais écarter un petit peu ça. Donc là on est directement sur les deux couches, hein, vous voyez. Si on veut venir ouvrir, c'est top aussi. On va venir faire qu'une seule couche. Ça glisse tout seul. C'est super. Donc ouais, franchement, après, j'ai pas de nourriture sous la main, j'ai pas de choses un peu, j'ai pas de bois non plus, donc bon, j'ai pas l'occasion de vraiment plus tester la lame. Après, je vais faire des tests que je mettrai en réel sur Instagram et sans doute sur YouTube sous format short. Mais donc voilà, ce couteau, je voulais le présenter, je voulais l'acquérir depuis longtemps. C'est un couteau qui va m'être franchement utile, hein. Ça va beaucoup. Bon, en fait, c'est un couteau que je pense que je vais tourner entre mon Opinel 8, celui-là, le Ganzo F59 759M et le Milwaukee Fastback, hein. Je les tourne généralement en daily avec le compact aussi de chez Victorinox. Et donc celui-là, il va beaucoup me servir pour tous les petits bricolages, les trucs comme ça. Donc bah voilà, la vidéo elle va être un petit peu, peut-être même un petit peu longue en fin de compte pour seulement ce couteau. Et donc voilà, j'espère que la présentation aura été correcte. Donc les prochains couteaux qui arrivent sur la chaîne, je les ai juste à côté, donc je vais vous les montrer. Alors, on est sur le Pioneer X. Là, donc les vidéos sortiront dans les 2 prochains mois, hein. C'est tout ce que j'ai acheté en vacances à la boutique Victorinox. Donc on a un Pioneer X Silver. Bon, je vais vous le montrer, hein, vous savez quoi. Hop, un petit peu brutal, mais bon voilà. Pioneer X Silver. Donc bon, je vais pas tout ouvrir parce que sinon ça va prendre trop de temps. On a également, qui est pour mon frère, alors pour mon frère, pardon, c'est celui-ci, le Mini Champ en rouge, avec, bon, je lui ai mis un petit comment ça s'appelle, un petit cordon de chez Victorinox. Donc voilà, c'est le plus complet des petits 58 mm. Donc celui-là c'est pareil, une vidéo sortira bientôt. Et donc là on est sur le Mini Champ Alox, donc ça c'est pour moi, qui est en fin de compte le même que celui-là, sauf que les codes sont en Alox et il n'y a pas du coup ni stylo ni petite pince épilée, mais à côté on gagne un peu de hauteur.
Donc voilà, ça c'est ce qui arrive sur la chaîne. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Hop, moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne fin de journée.